DJ Clips Round 1 de la deuxième édition de Rap Epidémie et la neuvième édition de Rap Academy. Donc voilà, nous y sommes, c'est débuté, les 20 rappers ont remis leurs chansons pour le premier round. Donc vous allez voir, 20 chansons, mais évidemment c'est dur à passer au travers. En fait c'est dur, c'est surtout long. Vous allez voir que le round 1, j'ai prêté attention au texte, mais peut-être pas autant que ça pourrait être dans les rondes où il va y avoir moins de gens. Évidemment, on va regarder, je vais prêter une attention beaucoup au niveau de la production, la structure, le vibe en général. Ça va être la façon de procéder pour ce round-ci. Vous allez voir, comme je disais, je suis dur impressionné, moyenne de 63% pour le round 1. Je suis pas ici pour faire plaisir, je suis pas ici pour me faire des amis ni des ennemis, mais je vais être quand même direct en étant le plus ouvert possible, en donnant le plus de feedback positif possible, si c'est le cas. Mais en général, c'est l'est. Donc voilà, fait que plus ça va avancer, plus mes jugements vont être précis. Donc commençons tout de suite avec le premier qui a sorti. C'est mes dates. Donc Kraken. Kraken, gros beat. C'est mon genre de track. Assurément, je vais réécouter cette track-là hors contexte de Rap Academy. Ton flow coupé aurait pu être plus fluide, surtout dans le premier verse. Peut-être qu'il manquait des fillers, peut-être du delay, peut-être à certains endroits aussi. Donc, surveille ça. Thème-ish, c'était limite en crise. Je trouvais ça correct. Tu répètes tout, le texte est intéressant, mais je trouve que tu vas en surface. Je sais un petit peu ce que tu es capable de donner pour t'avoir côtoyé à Rap Academy 8. Donc voilà, fait que tu es capable d'aller beaucoup plus deep que ça. De l'autre côté, c'est round 1. Donc ça aussi pour tous les autres, j'ai été indulgent. Gros hook, ta voix est peut-être trop forte overall, ça m'a agressé un petit peu, c'est pas si grave que ça. Mais peut-être faire attention au niveau de la production de ce côté-là. Euh, Au niveau du code de beat, j'ai trouvé ça random vraiment de la façon que tu l'as fait, même si tu me demandais conseil. Peut-être que tu as mal compris ce que je t'ai donné ou ce que je t'ai dit. Tu aurais pu ajouter plus d'impact. Je trouve que ça a été placé peut-être un peu n'importe comment. Fait que, au niveau de la technique, au niveau de la structure, peut-être faire attention un petit peu. Mais overall, c'est ça. C'est un bon track de Brown. Donc c'était Kraken. Deuxième track, Riblet ou Riblet à dire. Vous me tiendrez au courant. Donc, respect du thème, évidemment, bonne énergie, bonne drive. Le beat est cool. J'adore les pickings de Git dans le beat. Ça, vraiment, il fallait que je te le dise. Le I Want Love de Thomas Argoin, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il me fait penser un peu à Chester Bennington. Ça a rajouté un petit vibe, vraiment cool. Ouais, ça a ajouté au track. Par contre, au niveau des rimes, j'ai trouvé qu'il y avait une faiblesse. Au niveau des rimes, je trouvais que c'était facile. Il y a beaucoup d'anglicismes que tu as insérés qui n'étaient pas nécessaires. Nothing dans les poches. Je connais personne qui dit nothing dans les poches. Peut-être faire attention, comme je dis, ça trahit soit une faibleté de langage ou une facilité d'écrire. For me, chaque victoire, pour moi, tu aurais pu rajouter pour moi, ça aurait été pareil. Même chose pour nothing dans les poches, tu aurais pu mettre rien, en fait, le mot rien, ça aurait été pareil. Fait que vraiment, c'est ça. Ça aurait fait une faiblesse de vocabulaire, ça ajoute rien vraiment, ça rajoute pas d'impact. Fait que ça, j'ai trouvé ça plate. J'ai trouvé qu'il manquait de technique, donc pas de technique. Il y a plusieurs lignes que je trouve qui riment pas ou qui t'étirent des mots pour fitter dans le temps. Ça aussi, je trouve que ça ajoute une faiblesse à tout ça. Par contre, c'est super bien produit, c'est super bien réalisé. Au niveau du contenant, c'est super bon. Au niveau du contenu, je travaillerais vraiment de ce côté-là. C'est pas catastrophique, mais round 2, va falloir pogner un step de ce côté-là. Super beau clip. Vous allez voir, je suis pas quelqu'un qui gère vraiment les clips. Si t'as un clip, tant mieux. Si t'as pas de clip, tant pis. Je suis pas un fan de nécessairement les clips dans Rap Academy. De ce côté-là, moi j'aimerais mieux que vous mettiez des temps sur vos tracks que sur le clip, le beau clip. Donc comme je disais, super beau contenant. Le contenu, par exemple, je trouve que tu passes à côté. J'ai trouvé ça facile. Autrement que la prod et tout ce qui vient en arrière. Fait que travaille ton texte, travaille ton écriture, travaille tes rimes. Comme je t'ai dit, peut-être éviter des anglicismes qui sont pas nécessaires et qu'on ne se sert pas dans la vie de tous les jours. Et tu as une belle originalité, tu es allé vraiment ailleurs que les autres. Puis j'ai vraiment aimé ta cote de 4 bars, donc ça a bien été fait. Comme je disais, au niveau de la production, c'est très bien. J'ai rien à dire de ce côté-là. Donc voilà pour Riblet. Ensuite, Big B. Big B, encore un autre collègue de Rap Academy 8. Écoute, ta voix, ta présence, tes émotions, on s'en sort pas. C'est les mêmes commentaires que tu as probablement reçus et que tu recevras encore. Je trouve que c'est un espèce de mélange entre Joe Dassin, Jean Leloup, Steffi Shot. Vraiment, t'es capable d'aller chercher puis
de profiter ou du moins de te servir de ta voix comme étant un levier ou d'avoir un certain leverage avec cette voix-là. Exploite-la vraiment au maximum. Originalité est là, le charisme, ton hook super bon, le texte est cool. Par contre, au niveau de la technique, encore une fois, c'est un petit peu ta faiblesse. Je trouve qu'au niveau des rimes, au niveau de la façon que tu places les choses, ça peut être un peu facile. La cappella, c'était correct, c'est ok. C'était ok pour la contrainte, mais ça ajoutait rien. Il n'y avait comme pas de punch, j'ai trouvé ça flat. Je t'ai trouvé aussi trop carré sur les mots, spécialement à la fin du deuxième verse. Ça coule pas, c'est trop sec. Fait que, peut-être trouver une façon de blender ça, d'avoir une meilleure synergie de ce côté-là. C'est cool, la carte famille, la carte track love, la carte sweet track est jouée, tu l'as fait, super bien. Par contre, tu peux plus t'en servir, en tout cas pour moi. Tu as droit, mettons, un coup, si ça se prête, tant mieux, mais là, je veux quelque chose de plus énergique. C'est bien produit, ça sonne bien. Peut-être ajouter un aspect plus de réalisation, travailler les ambiances, les verses, aussi mettre des ambiances sur les verses. Encore une fois, peut-être des ad-libs, de regarder au niveau de tes bacs, qu'est-ce que tu peux faire. Des fois, peut-être juste rajouter un petit reverb ou vraiment, je trouve ça flat un petit peu. Donc, vraiment, vraiment travailler tes ambiances, peut-être même faire écouter les tracks à quelqu'un qui pourrait rajouter peut-être un volet plus réalisation. Et puis, tu as trouvé évidemment une belle façon de clipper le thème, mais comme je te dis, t'as fait ta track douce, t'as fait ta track sweet, mais là, faut passer à autre chose pour les prochains ans. Le next, Rémi. Rémi, j'ai adoré ta chanson. C'est un super bon beat. Par contre, where's the fucking bass, man? Il n'y a pas de bass. Ça a rajouté tellement de profondeur. Ça aurait rajouté tellement de poids à ta chanson. Je trouve que le beat sortait ça sortait de l'ordinaire, c'était original, mais il n'y a pas de bass. Ça aurait été, je l'imaginais la bass, ça aurait été terrible. Le hook qui reste en tête, super bon, bon charisme, bon mood, des bonnes énergies, des bons feelings. Ça, c'était vraiment cool. Par contre, ton vocal sonne super mince, peut-être trop high, encore une fois, niveau prod. Regardez ça, des fois, ça a l'air niaiseux de le dire, mais c'est des choses qui vont jouer beaucoup à l'oreille des gens qui vont vous écouter. Donc, faire attention au niveau des vocales, de regarder, d'avoir une bonne dynamique. Donc, peut-être enlever un peu de high ou rajouter un peu des mid-low. Le hook est cool, mais je trouve qu'il manque de oomph. Il manque de. Il manque quelque chose. Encore une fois, peut-être rajouter des pistes, d'avoir encore. Je vais revenir souvent avec ça, mais un volet réalisation. Vraiment de voir qu'il y a eu des idées, qu'il y a eu de l'idéation en arrière de tout ça. Puis qu'il y a eu du travail. Je trouve que aussi t'étires les lignes inutilement, ça aurait plus d'impact plus court. J'ai même, c'est un des seuls dans le jugement que j'ai vraiment repris une ligne, mais tu sais, blablabla, tube ABBA, Beautiful Life, direction Canada, tu sais, la façon que tu l'en es dans le beat, j'attendais que ça finisse, puis tu sais, d'avoir une espèce de punch avec le temps, mais tu l'étirais. Tu sais, c'est original, c'est cool, je vois où tu veux aller, mais comme je t'ai dit, tu sais, regarder peut-être encore une fois, je veux pas que tu te mettes dans une boîte ou que tu gardes, que tu restes dans quelque chose qui est super framé. Mais regardez, c'est ça, tes fins de line, où est-ce que tu mets. Même chose, j'ai la ligne, c'est quoi, c'est Roosevelt. En tout cas, tu vois que j'ai mon écriture. Fait que cette ligne-là aussi, c'était correct, mais c'était limite. Même chose que Big B, ta carte, la chanson émotive, sweet, douce, love, est jouée. Je vais demander beaucoup de versatilité, beaucoup de changements au niveau des rounds. Donc, au niveau round 2, je veux pas que tu ailles à la même place, je veux te sortir de cette zone-là. Mais overall, j'ai vraiment aimé ton track. Même, ça a été longtemps de mes préférés. Même que c'était une belle révélation pour moi. Puis même chose là, que j'ai dit aux autres, mettre plus de temps sur l'habillage, la réalisation de ton track, prendre plus de temps. Mais encore une fois, un beat, pas de bass. Une petite bass bien relax, bien normale, ça aurait été cool. C'est sûr que si tu avais eu quelque chose de plus complexe, ça aurait tout changé, mais vraiment, fais attention à ces détails-là. Parenthèse, ma blonde m'a coupé l'alcool pour un mois, donc ce judging est commandité par Budweiser 0. Ah, ça goûte bon le 0. Ok. Réverbère. Originalité super, original as fuck. Ton flow, j'ai trouvé ça nice. Au début, j'étais pas sûr, puis j'étais comme, ah, je sais qu'il s'en va avec ça, mais quand on écoute, puis je vous mets au défi peut-être de regarder, mais je trouvais qu'il y avait un vibe à la Method Man. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, t'es sorti complètement des blocs. Vraiment, ça a été super intéressant.
Fait que j'ai hâte de voir la suite, en fait. Production super clean. Le beat est nice, mais répétitif. Encore une fois, peut-être voir des variations, mettre des. Tu sais, regarder au niveau du séquençage. Parce qu'à un moment donné, on se tente un petit peu. Fait que le beat, on dirait que c'est un loop. Euh, Super bon au niveau de ton texte, le wordplay, la structure. Tu sais, j'ai marqué, t'es une belle bébite, man. Je pense que, tu sais, si tu peaufines ton espèce de personnage ou où est-ce que tu t'en vas, puis ce que tu fais, puis le type de flow que t'as, je pense que on peut, tu peux aller loin. Fait que c'est vraiment cool. Par contre, ton refrain, je l'ai trouvé fucking gossant. Vraiment, ton refrain, il tapait ses nerfs. Tu sais, au niveau de ton low tone, à un moment donné, tu baisses ta voix, ça fausse. C'est pas agréable du tout. Fait que ça a été vraiment gossant, puis ça m'a vraiment fatigué. Puis j'ai marqué aussi le refrain gâche le replay value, donc ça fait en sorte que j'écouterai peut-être pas ton track autant que je l'aurais écouté à cause de ça. Fait que fais attention au niveau de tes variations de voix. Des fois, de un, c'est pas utile, puis de deux, ça fait en sorte que tu fausses. Fait que c'est vraiment pas cool. Puis comme je disais, j'étais crissement pas sûr au début, mais j'ai compris où tu t'en allais. Ça m'a pris plus qu'une écoute parce que ça a piqué ma curiosité, puis j'étais comme, je peux pas juste faire comme, ah, c'est quoi ça? Mais vraiment, non, j'ai hâte de voir la suite dans ton sens. J'ai marqué aussi le deuxième sens de certaines lignes sont sick. Euh, Par contre, travaille les hooks, les variations de voix, puis encore une fois, j'ai hâte d'avoir ta versatilité dans les prochains rounds. Mais une belle note pour le round 1. Monsieur Réverbère ou Riverber. Voilà. Nato Wait, TQ. TQ, quand l'année passée à Rap Academy, c'était un jeune. En fait, Nato Wait est encore sûrement aussi jeune. On a la même différence d'âge. J'ai continué à vieillir. Et toi aussi, je suis pas magicien. Fait que j'avais des super belles attentes, tu le sais. J'ai trippé sur ce que tu faisais l'année passée. On s'est échangé beaucoup de trucs. Tu sais, je t'ai donné des cues. On s'est parlé, écoute, jusqu'à des soirs jusqu'à 2-3 heures du matin. On a une belle relation, toi et moi, mais je dois quand même être objectif pour ça et pas être plus gentil ou plus méchant qu'un autre. Fait qu'au niveau de la prod, t'as vraiment pas eu un step. La réalisation aussi, vraiment, tu sais, on voyait qu'il y avait une enveloppe, ça a été bien travaillé. Par contre, je sais pas où tu t'en vas, puis ce que tu fais, ou c'est quoi ton idée, mais au niveau de l'originalité, c'est une copie de plein d'affaires. L'année passée, encore une fois, t'es sorti des blocs super bons, t'étais original, t'avais ton swag à toi. J'ai trouvé que c'était une pâle copie d'un paquet d'affaires. Peut-être que t'es en train de te chercher, mais j'ai vraiment pas aimé. C'était pas original du tout. Euh, You, le Nato Wade de RA8 qui avait le couteau d'un dent et qui voulait tout casser, je l'ai pas senti. Euh, Sincèrement, je te dirais que c'est dans les plus faibles, de mon avis, du round 1. Je sais pas si c'est parce que tu veux commencer low puis bâtir un hype, ça peut être une stratégie. Mais vraiment, je cherche le Nato Wade de l'année dernière, le Nato Wade que j'ai connu. J'ai vraiment pas apprécié. Tu étais super original. Je pense que peut-être que tu te cherches, veux pas, t'as plein de choses que tu découvres au niveau de la prod, au niveau de la musique, au niveau de plein de choses. Essaye de retourner aux sources, man. N'oublie jamais d'où tu viens, puis ça t'allait bien, ça. Mais vraiment, j'ai vraiment pas aimé ce que t'as sorti. Le texte est correct, rien de wow, t'es key sur le thème. Ta créativité, je trouve qu'elle est pas là. Ça a vraiment été un copier-coller d'un paquet d'affaires qui existent déjà, mais pas super bien fait. Euh, Prends des chances, man. L'année passée, t'en as pris des chances, puis peut-être que c'était ta naïveté aussi, vu que tu commençais, mais continue à les prendre ces chances-là, ça t'allait super bien. Tu t'es rendu loin dans Rap Academy 8. Malgré ton expérience, je m'attendais vraiment à du feu. Par contre, ben, c'est une pâle copie de plein de choses, donc j'ai vraiment été déçu. Euh, Si tu continues au round 2, j'aimerais vraiment revoir le Nato Wade que j'ai connu. Donc voilà, je t'aime quand même. On continue avec le Boycott. Boycott, belle originalité. Je trouve que c'est différent. Par exemple, si je regarde ton track overall, je trouve qu'il n'y a rien de wow particulièrement, mais quand même, tu avais quelque chose de vraiment bien au niveau de ce que tu as apporté, là, au niveau de ton track. Au niveau de ta prod, c'est vraiment bien fait. J'ai rien à dire contre ça. Par contre, en fait, j'ai rien à dire contre ça. C'est pas vrai, j'ai quelque chose à dire. On perd certains mots dans tes bridges. Peut-être regarder au niveau de tes volumes. Rien de catastrophique, mais ça enlève un petit peu de vibe de ce côté-là. Tu me fais un peu penser à un genre de Cheek 13 ou un Mike Life. Je
trouve ça cool, ça apporte un vibe différent, puis c'est nice de voir que ce type de rap-là, c'est pas perdu, un genre de plus raw. Fait que continue dans cette vibe-là, y a pas de trouble. Big up pour les scratchs, c'est cool, mais c'est rare dans les tracks. Moi, je suis un fan, évidemment. Par contre, je trouve qu'ils n'ont pas été mis aux bonnes places nécessairement. Je trouvais que ça amenait pas d'impact, ça amenait rien de différent. Mais bonne idée, si t'es capable d'en rajouter dans les autres rounds, juste trouver une façon de les intégrer peut-être mieux ou d'une autre façon. Le beat est cool, le beat est bon, j'aimais ça. Par contre, au niveau de ta tech, au niveau de ton flow, tes techs, j'ai trouvé que c'était ordinaire de la façon que tu le livrais. Encore une fois, peut-être de regarder un petit peu là, au niveau de la structure, je vais dire la même chose, puis j'aime répéter, mais peut-être donner un volet plus réalisation à ton track. Pense à comment tu pourrais l'amener, comment tu pourrais rajouter des choses, faire des trucs différemment. Le texte est correct, il y a des belles références, mais le flow est basic. C'est pas, encore une fois, c'est rien de fou. C'est rien de wow, mais c'est pas dégueulasse non plus. C'est vraiment average. Encore une fois, tu as joué la carte, la track dark. Je vais vouloir avoir une autre versatilité, je vais vouloir avoir de la versatilité de ta part. Au niveau des autres tracks, au niveau des prochains rounds, je veux pas juste ce type de track-là. Je me répète, pour certains d'entre vous, je vois des créneaux qui sont très précis, d'autres non, que je peux deviner qui font autre chose. Mais dans des créneaux très précis, j'ai une certaine appréhension de est-ce que c'est juste ça que c'est faire. Fait que gardez ça en tête. Euh, tu sais, garde ton style, dénature-toi pas. Comme je disais, travaille ce que tu as déjà, travaille ce avec quoi tu as, c'est bien. Fait que, améliore ce que tu as. C'est pas de changer ce que tu as, c'est de l'améliorer. J'aime mieux ta voix, par contre, naturelle que grave. Peut-être voir comment tu pourrais l'exploiter dans le futur. Mais c'est quelque chose vraiment qui m'a interpellé de ce côté-là. Donc, boycott, voilà, good round 1. Voilà. Prochain participant, PTHD, retour à Rap Academy. On s'est malheureusement pas connus. Je sais pas d'où tu sors. Par contre, j'ai entendu un peu les histoires sur la 5e édition. Bon, et tout le monde a droit à une deuxième chance. Donc voilà. Écoute, j'ai vraiment aimé ton track. Texte fou, charisme de fou. Il y a vraiment une atmosphère que tu as réussi à amener. On file le sentiment, le personnage, les émotions. Vraiment, il y a un tout. On voit qu'il y a un blend qui se fait. Puis je trouve ça vraiment cool. Par contre, je trouve qu'au niveau de la prod, ta voix peut-être pas assez forte, peut-être l'augmenter de 2 ou 3 dB. Encore une fois, c'est rien de catastrophique, c'est juste une question de vous améliorer de ce côté-là. Donc, peut-être revoir un peu le volume des voix. Je mettrais plus de temps en réalisation, encore une fois. Je trouve que le track aurait été encore meilleur s'il y avait eu un habillage, s'il y avait eu du travail qui a été fait, encore une fois, des idées ou de voir ce que vous auriez pu ajouter autre qu'un beat puis de la voix. Fait que ça aurait été vraiment cool. Le beat est nice, mais il est répétitif. Il y a zéro variation. C'est juste un loop. Mettez plus de temps sur le beat. Je sais pas si c'est un beat que tu as acheté ou si c'est un beatmaker en arrière de ça. Le beat enlève un bon potentiel de replay value. Parce que, à un moment donné, le beat est correct. C'est pas le beat de l'année, mais c'est un très bon beat. Mais c'est pas le loop fait en sorte que je me tente. Donc, ça joue un petit peu sur ta note de ce côté-là. La cote a cappella était impeccable. Ça l'a acheté du punch. C'est bien fait. C'était bien construit, bien structuré. Rien à dire là-dessus. Puis t'as des variations de flow qui sont vraiment intéressantes. Donc, bonne note, PTHD. Bon round 1. J'ai bien hâte de voir ce que tu peux faire pour la suite. Et voilà. Next, K-Mac. Au niveau de ton track, les harmonies super bien travaillées, sans être abusives. Fait que ça, c'est un gros plus pour toi. Je trouve ça super bien. On voit qu'il y a eu du travail puis qu'il y a eu, encore une fois, quelque chose qui a été pensé. T'as une bonne énergie, t'as un bon charisme, tu dégages bien tes émotions au niveau du track. Donc vraiment, on se sent dans l'ambiance. Le beat est cool. Il manque de variation aussi puis de profondeur. Je suis pas certain que le beat, c'est un bon fit pour le track. Mais overall, c'était quand même bien. Mais revoir, si le beat peut être adapté à tes paroles ou peut-être que c'est quoi ton processus de choix de beat, mais vraiment regarder qu'est-ce que tu peux faire de ce côté-là. Fait que ça, vraiment, ça fait un gros partie de l'équation. Là. Mais regarde ça pour les prochains rounds. Le flow est cool, mais j'ai l'impression que tu parles encore plus loin. J'ai senti une certaine retenue ou aie pas peur de sortir de ta zone, fais ce que tu as envie, prends des risques, sois créatif. Utilisez moins le chant. Bon, moins le chant. Peut-être être plus rap, raw. Je trouvais que c'était plus chanté. Ce que je veux, c'est des lines. Je veux du lourd. Je veux être capable de voir que c'est vraiment un track rap, hip-hop, pas R&B ou populaire.
au niveau de l'autotune, tu sais, t'en as pas. Fait que props. Tu sais, c'est quelque chose que je vais vraiment surveiller au niveau des 5 rounds. Voir les autotunes, comment sont utilisés, qu'est-ce que vous faites avec. Tu sais, un track que vous avez juste de l'autotune pour mettre de l'autotune, moi, ça me pue au nez. Fait que t'en as pas. Fait que tu sais, c'était bien chanté. Mais c'est juste de bien doser ton chant et ton rap, mais sinon, vraiment cool. Ta voix pas assez forte, travaille tes volumes. L'originalité correcte, rien pour réinventer la roue, sortir du lot. Encore une fois, je te disais, n'hésite pas à explorer, regarde ton côté créatif. Je veux dire, de faire de la musique, que ce soit du rap, du rock, du country, peu importe, ça reste de l'art, ça reste de la création. Essayez des choses, les gars. Vraiment, tu sais, soyez pas dans une boîte. Think outside of the box. Vraiment, ça va être important. Mais n'hésitez pas à aller explorer là, ce côté-là. Je pourrais faire d'original, ça. C'est toi. Bon, après, on a Munich. J'étais pas sûr. Mon écriture, des fois, quand je juge, c'est rapide. Je pensais que c'était Munix. Je trouvais que ça sonnait nom de céréales, mais non, Munich. Munich, ben, nice flip, nice hook. Vraiment, t'as bien amené ça. On reconnaît, par contre, le vibe New Wave. Donc, tes producers, l'année passée, travaillaient avec Flame, si je me souviens bien. J'ai vraiment reconnu la signature, ce qui est une bonne chose en soi de développer cette signature-là au niveau du vibe, au niveau du beat et tout ça. Donc, on le reconnaît très bien. Les textes, les rimes sont cool. Le beat, par contre, sont un peu synthétiseurs. Avec tout ce que vous avez à portée de main maintenant pour faire des beats. Je pense pas juste au crate digging de sample puis d'aller faire ça sur des vinyles, mais avec les banques de sons que vous avez accès, les fournisseurs ou quoi que ce soit, d'avoir des sonorités synthétiseurs, je trouve ça vraiment poche en 2021. Fait que surveillez ça, les boys à la prod. Sonnez moins synthé, plus original, plus granulaire. Fait que le beat est ok, mais rien de wow en tant que tel. Euh, au niveau de ta présence au mic, elle est cool, mais je trouve qu'il manque de oomph, il manque de. Je trouve que c'est un peu flat, c'est un peu plate. Je veux quelqu'un qui se démarque, qui take over tout ça, puis qui va dégager ce qu'il veut vraiment exprimer dans le vibe qu'il veut le faire. La production overall sonne bien. Car les boys de New Wave, good job. Rien à dire de ce côté-là. Par contre, c'est ça que je disais. Quand je disais que c'était flat, c'est un track beige. C'est pas un top track, c'est pas un bottom track, c'est un track correct. Puis j'ai fait l'analogie. C'est comme le fameux chum dans un party que s'il est là, c'est cool. S'il est pas là, ben ok, c'est pas grave. C'est vraiment ça. C'est un track beige. J'ai pas eu l'impression que, en fait, elle ne se démarque pas de la compétition. Elle se démarque pas de ce qui se fait. C'est pas plate, c'est pas bon. C'est beige. Fait que vraiment, essayer de trouver quelque chose pour comme exploser next round. Fait que vraiment, c'est ça. C'est bon pour le round 1, mais il va falloir step vite, les boys. Fait que, tu sais, t'as une belle équipe avec New Wave, continue, mais mettez de la couleur un petit peu là-dessus. On veut pas être dans le beige. Mo Style, je te le dis, t'es une de mes meilleures notes au round 1. Déjà, je pète le punch. Ben, c'est pas la meilleure, mais une des meilleures. Ça sonne super, ça sonne très rap algérien, français, européen. Ce qui est pas nécessairement mon genre, mais c'est super bien fait. Il y a des super bonnes tracks qui sont faits comme ça, mais je trouve que tu l'as excessivement bien exploité. Tu as une grosse présence, tu transmets bien l'émotion, gros beat, bien travaillé, sonne terrible, ça sonne professionnel, ça répète un track d'album. Vraiment un bon hook, il y a du travail, en plus de ça, tu t'es permis un clip, le texte est on point. Honnêtement, j'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire. À part genre de voir la versatilité, genre de voir qu'est-ce que tu vas pouvoir donner aux autres rounds. Mais vraiment une belle surprise pour moi que mon style dans le round 1. Vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu vas donner. Écoute, c'est plate, c'est un jugement rapide, mais j'ai eu beau essayer de chercher, puis c'est sûr et certain qu'il y a toujours place à l'amélioration, j'ai hâte de voir, mais disons que ça sonne fort. Le défi maintenant, ça va être de faire quelque chose de round en round qui va être meilleur que ton round 1. Ça va être à surveiller, mais good job, man, continue. Oh! Oh! Sauce! La bébite sauce que j'ai connue à Rap Academy 8. Dude, le début du beat, j'ai entendu le beat, j'étais juste comme, oh my god, ça va être malade! Où est-ce qu'il s'en va avec ça, là? J'étais juste comme, pff, vraiment, là. Mais avec sauce, on sait jamais à quoi s'attendre. Asti que t'as le don de faire des tracks qui restent dans la tête, man. Je te l'ai dit au round 8, t'as une mélodie, t'as un charisme, t'as une façon d'amener les choses que, man, je sais, c'est naturel, là, je le vois que c'est vraiment naturel, puis pour vrai, c'est sûr que tu gagnes des points avec ça, là. Honnêtement, là,
Puis on en parle avec les juges, t'es fascinant, t'es une bibite, mon gars. T'es un extraterrestre. Tu sais, la seule affaire, c'est que le contenant, il est nice, mais pour être vraiment plus nice avec du contenu. Puis le contenu, il y en a pas. D'autres sont où les rimes? On le sait pas. Encore une fois, c'est un texte qui fait à peu près pas de sens. On n'a aucune idée de où que tu t'en vas avec ça. Je suis pas sûr d'avoir compris non plus le thème là-dedans. Mais calisse que t'es capable de. Je suis sûr que t'es capable de faire rimer des mots, man. Trouve des rimes, travaille tes mots, prends plus de temps, on peut faire des rimes faciles, développe-le. Je veux dire, t'as tellement un beau potentiel de juste, avec qu'est-ce que t'as de naturel, tes mélodies de voix sont on point, t'es capable de créer des fous vibes, man. Euh, mais Asti, fais rimer tes mots, man. C'est une question de base. Puis au niveau de l'autotune, on en a déjà parlé, toi puis moi, l'année passée. Ton autotune dans le track est tellement pas nécessaire, il est ridiculement trop présent. Juste enlève l'autotune, mets les mêmes textes avec les mêmes pas de rime. Dude, c'était un track qui était super écoutable. Puis ça fait partie de ton talent. De faire en sorte de faire un nice track avec rien. Fait que vraiment, man, t'es un extraterrestre, t'es une bébite, je te le dirai tout le temps. Tu sais, je suis pas mal sûr que tu vas passer au round 2. Tu sais, t'as une note qui est quand même average. Tu sais, si je regarde l'instru, moi, j'ai trouvé fou. C'est sûr qu'il t'a sauvé. Tu sais, au niveau de l'appréciation personnelle, j'aime drôlement ça. C'est weird comme feeling, mais j'aime ça. Mais tes textes, dude, non, non. Travaille tes textes, s'il te plaît. Puis l'autotune, range-le. Loin. Loin. Sauce. OK! Eric C, mon gars! Dude, texte de Mongol, originalité x 1000, ça s'écoute tout seul. Le beat, il est sick. Enfin, quelque chose de différent. Je trouve que tu es allé chercher des sonorités, des affaires qu'on n'entend plus ou peu. Tes assonances dans ton texte sont scandaleuses, sont incroyables. Ta structure est impeccable. Tu sais, je me suis forcé à essayer de trouver des choses négatives, puis c'est peut-être au niveau de la prod. Tu sais, je trouve, tu sais, si tu regardes ton track à 3 minutes 29, après ta cut de 4 bars, on entend le fade-in repartir le beat, t'aurais pu repartir sur un snare pour avoir quelque chose de bien plus d'impact. Fait qu'au niveau de la prod, ça, j'ai trouvé ça que ça manquait de finition un petit peu. Au niveau de la fin aussi du track, au niveau de l'outro, ça méritait bien mieux pour un track comme ça. Euh, Au niveau des voix de ton hook, peut-être à travailler un petit peu, je trouvais que le balancement était pas on point, mais dude, c'était quasi flawless. Euh, T'es ma meilleure note du round, je vais le dire. On n'est pas supposé, mais t'es ma meilleure note du round. Imagine. Moi, j'ai mis que t'as pas fait de clip parce que l'année passée, nous, moi et Popstar, à RA8, on s'est fait enlever. On a fait exactement la même chose que toi, de faire un montage et on n'a pas eu le point, fait que je te le donnerai pas pour être consistant. Mais d'autres, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas donner sur les autres rounds. Ta difficulté, ça va être de surpasser cette chanson-là. Euh, je vais dire un peu comme j'ai dit à Mo Style. C'est un track qui pourrait facilement être sur un album. Il manque juste de polir un petit peu au niveau de la prod, au niveau de comment, au niveau de, ça, vraiment de la production, d'améliorer quelques petites choses. Puis ça, c'est vraiment juste mon côté perfectionniste, mais overall, là, gros haut. Prochaine personne sur ma liste qui commence à être de plus en plus mince et mon plancher de moins en moins présent. Brittany Rose, que j'ai découvert à la fin des Faibles. Super belle présence. J'ai aimé le côté rugged que tu amènes, puis ça, je l'avais remarqué aussi à la fin des Faibles. Puis j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu allais donner. Je trouve que le beat transpose bien l'ambiance voulue, donc l'ambiance que tu voulais amener, ton espèce de sentiment rugged, ça c'était vraiment on point. J'aime le hook, la façon qu'il est monté, ça donne un super bon vibe, c'est cool, c'est pas, ça réinvente pas la roue, mais ça fait bien la job. Par contre, au niveau du texte, j'ai trouvé que c'est un texte qui était facile. Je suis pas fan des mots français de France si c'est pas ton langage natif. Fait que tu sais, d'utiliser des mots comme meuf, moi ça m'égratigne un petit peu l'oreille. Ton flow est correct, mais je sais que tu es capable de faire vraiment mieux que ça. C'est bien produit. T'sais, l'effet de reverb sur tes backs, il ajoute vraiment quelque chose de bien. Ça ajoute un flow. En fait, un flow, une continuité à la chanson. C'est bien produit. Ça peut être agréable à écouter. Il n'y a rien qui grince en tant que tel. Par contre, j'avais des attentes qui étaient vraiment hautes pour ton premier round versus ce que j'ai entendu à la fin des faibles. Je vais te le dire super franchement,
ton track, la première étape des 4 dans la fin des faibles, c'est probablement une de ceux que j'ai le plus apprécié en termes de beat, texte, présence. Vraiment, je me suis levé de mon sofa et j'ai fait comme oh shit, c'est qui ce fille-là? Fait que j'étais vraiment excité de t'entendre, j'étais vraiment excité d'en entendre plus. J'ai été déçu. Fait que sincèrement, si tu passes au deuxième round, je m'attends à voir une fille avec le couteau d'un dent, tu l'as, mais qui peaufine plus, qui prend plus de chance, qui va créer plus, qui va être plus dans le. Je sais pas comment dire, je pense que peut-être juste le vibe ou le track ou ce que tu as choisi comme thème reflétait pas qui t'es réellement. J'ai hâte de te connaître, j'ai hâte d'en entendre plus, mais round 1, j'ai été déçu, je vais te le dire. Skis Deez! Skis Deez, ton vibe est correct, c'est correct. Je pense que tu as ta place dans Rap Academy, mais je pense que tu manques beaucoup de wow. C'est du déjà vu. C'est du mâché, du remâché, du re-remâché. C'est des bonnes rimes. T'as des bonnes rimes, t'as des bonnes assonances. Par contre, j'ai été touché d'aucune manière par ton track. J'ai trouvé ça, encore une fois, c'est pas beige comme la track de tantôt, mais c'est pas. Je trouvais qu'il manquait de couleur, il manquait d'énergie, il manquait quelque chose, il manquait de créativité. C'est vraiment juste de prendre un modèle, puis de fitter le modèle, puis de dire voici ce que je fais dans ce modèle-là. Overall, tout est bien fait. La beat, la prod, tu as un certain charisme, mais ça manque de saveur, ça manque de couleur, ça manque de. Ça manque ça manque de tout, mais ça manque de rien. Fait que vraiment travailler là-dessus, voir exactement ce qui te convient le plus. Encore une fois, travailler au niveau de la réal du track. Gênez-vous pas d'essayer des choses, mais vraiment sors tes couleurs. Parce que round 2, ça passera pas. Je vois où tu veux aller, mais tu y es pas encore. Fait que je te vois sur le chemin. La route est longue, mais je vois où tu t'en vas. Puis il y a quelque chose de bien qui peut être fait. Par contre, détache-toi d'essayer de copier des choses. Je trouve que tu es trop square aussi sur tes mots. Il manque de naturel sur certaines rimes, certains mots. Tu n'as pas peur d'être plus naturel de ce côté-là. Et fait que c'est ça. Average track, rien de plus ni moins. Et en terminant, shout out à Vagabond. Toujours le moyen de sortir de nulle part. J'ai bien aimé ta présence dans le clip. Ok! Next, Nice ou Nightshade, Annick, en fait, on a à peu près sensiblement le même âge, je me trompe pas, à l'époque où j'étais DJ pour l'Assemblée ainsi que d'autres pointures du rap québécois. Je me souviens qu'on s'est déjà croisés dans certains shows. J'ai des souvenirs avec toi, mais je suis pas prêt à dire qu'on se connaît plus que ça, mais je te replace très bien. Donc voilà, fait que, le concept de ton track est cool. T'sais, rien vu, rien entendre, rien entendu, ou rien dire, rien entendre, rien voir. Bref, ce que tu disais. Je trouvais que c'était vraiment un bon concept pour le rien. Par contre, ça aurait pu être poussé beaucoup plus loin. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de travail qui était fait. Tu sais, j'aime ton flow, c'est original, t'amènes quelque chose de différent. L'énergie est cool. Tu fit avec le track. Par contre, le beat, j'ai trouvé correct. Tu sais, je pense que ça rend pas bien honneur à l'énergie de ton track. En fait, oui et non. J'essaie d'être clair, mais c'est un peu comme ton track, c'est pas super clair. Peut-être de regarder un petit peu ce que tu peux faire avec ça. Clairement, c'est un peu ça qui a comme fuck up toutes mes choses. C'est clairement un texte qui est écrit rapidement. Des répétitions pour finir. Au niveau de ta structure, on dirait que tu savais plus quoi écrire. T'as ramené un hook. T'as refait quelque chose. T'as ramené un hook. Ça m'a donné un peu l'impression d'être un track monté pour un track de show. Je peux comprendre où tu t'en allais avec ça si c'était l'intention. Par contre, à Rap Academy, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas l'intention. Des tracks de show, on peut en faire, puis ça prend pas longtemps, c'est juste pour hyper. Par contre, je trouve que ce coup-là, t'as un peu manqué ton coup, en fait, pas mal. Tant qu'à participer à Rap Academy, prends le temps de le faire, prends le temps de bien faire les choses, d'écrire, de sélectionner tes beats, de travailler en équipe. Trouve-toi des gens pour t'entourer. Demande des avis, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un track fait à la va-vite. Puis ça, je trouve que c'est un peu un manque de respect si c'est le cas pour tes collègues de Rap Academy 9. Le bridge à la fin il est intéressant, tuné, c'est cool, ça apporte un petit quelque chose de plus. Par contre, à la fin, j'étais juste crissement plus capable d'entendre rien voir, rien dire, rien voir, rien dire, rien entendre, rien voir, rien dire, rien entendre, rien voir, rien dire, rien entendre. J'avais pas assez de temps pour compter combien de fois tu le dis dans le track, mais j'étais juste plus capable de l'entendre. L'idée est bonne, ça peut amener un vibe dans un show, un track comme ça, mais on est loin d'une chanson pour se démarquer où est-ce qu'il y a 20 personnes
ou à peu près qui ont le couteau dans les dents puis qui veulent gagner ce concours-là. Je m'attends à beaucoup plus de toi. J'ai une bonne idée de ce que tu es capable. J'ai également écouté tes trucs avec les années. Comme je te dis, je suis un petit peu quitté, mais vraiment, ce track-là, je pense qu'on passe carrément à côté de la track. Voilà. Quatrième, j'ai adoré ton vibe. C'est bien fait dans le genre, honnêtement. C'est sûr que ça ressemble à beaucoup de choses qui existent ou encore une fois, je pense que ça peut être considéré comme du cherry picking de beaucoup de choses, mais c'est actuel, honnêtement, c'est bien amené, c'est bien fait. Je veux dire, si tu veux faire quelque chose qui sonne comme du Drake ou des artistes du moment, c'est vraiment cool. C'est bien fait, c'est bien amené. J'ai rien à dire contre ça. Faiblesse un peu sur le hook. J'ai trouvé que le hook aurait pu être beaucoup mieux travaillé en termes de texte, en termes de lyrics, en termes de travail overall. Fait que le hook t'a coûté quand même des points. C'est un track que j'ai remarqué, c'est un track que j'écouterais easy en fin de soirée, à 3, 4, 5 heures du matin avec des chums quand on va pouvoir bien péter, bien sous, bien crémeux dans une soirée, là, quand le vibe commence à tomber, vraiment, c'est un bon vibe, j'ai vraiment aimé ça. Par contre, la bass, au niveau de la prod, je trouve que la bass prend peut-être un peu trop de place, je la baisserais, je vérifierais. De ce niveau-là, je trouvais qu'elle était trop imposante. J'ai vraiment aimé ta structure avec les pauses, des bridges que tu as amenés. Quand je disais un travail de réal, puis d'essayer des trucs, puis d'ajouter des trucs, puis d'habiller une chanson, je pense que ça, tu l'as bien compris, même si je t'avais jamais jugé, mais tu pars déjà avec ce point-là. La prod est impeccable, à part la bass, je disais, mais sinon, c'est super cool. Puis comme j'ai dit avant, ben, j'ai hâte de voir ta versatilité. J'ai hâte de voir si tu vas utiliser tout le temps la même recette. Ça va te coûter des points, mon chum. Fait que fais attention. Mais j'ai vraiment bien aimé ta chanson pour un premier round. Ouais, c'était parfait. LF. LF, le beat était pas nice. Honnêtement, il n'y a rien de pire que la guitare synthétique sur un beat. Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez tellement accès à des ressources on n'avait pas accès à l'époque. Je fais des beats quand même depuis 97, 98. Des ressources qu'on n'avait pas à l'époque. Déjà à l'époque, la guitare synthétique, il fallait que tu travailles en sacrement pour que ça sonne quand même bien. Fait que de l'utiliser en 2021, moi, ça passe pas. Au niveau du beat, évidemment. Tu sais, tu as des nice passes de flow dans le texte, je trouvais ça cool. Par contre, ton refrain est affreux. C'est vite fait, c'est zéro original. C'est pas nice, ça s'écoute mal, c'est agressant. Fait que le refrain, je sais pas si c'est ta faiblesse, il y a des artistes que c'est leur faiblesse, mais mets du temps sur tes refrains, c'est pas de faire un refrain qui va passer à la radio puis d'être super pop, c'est juste au moins de prendre le temps de faire un refrain. Clairement, il n'y a rien eu comme effort de fait dans ce refrain-là. La production overall est cool, la cote de 4 temps est bien faite. Tu repars avec la bass qui prend comme boum boum, deux notes puis repartir sur le beat. Ça, j'ai bien aimé. T'as fait des cuts aussi dans le beat aussi. Fait que tu vois qu'il y a eu du travail par contre qui a été fait de ce côté-là. Ça, c'était cool. Par contre, au niveau des rimes puis du texte, honnêtement, j'ai pas compris trop le lien entre ton texte, le père Foura, le thème. Je trouvais que c'était nébuleux, sincèrement. Je suis ouvert aux explications. Écoute, passe par Skies, Skies. Passe par Skies, explique-le. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai passé à côté, mais le texte, je l'ai trouvé quand même faible. Le track short, il y a un certain potentiel, mais rien de wow. J'ai l'impression que ça a été fait vite, sincèrement, qu'il y a eu de la rapidité là-dedans. Je t'invite à prendre plus de temps et plus peaufiner tout ça. Là, je vais le dire comme il faut. Réo, parce que si c'était pas de ce qu'on nous a dit dans le chat des juges, ça aurait été RH30 comme probablement tout le monde. Donc Réo, donc si vous cherchez qui est Réo, c'est écrit RH30. Écoute, au niveau de la prod, ta voix est bien trop compressée. Elle écrase, elle a comme l'impression d'imploser tellement qu'elle est compressée. C'est vraiment désagréable à l'oreille. Fait que déjà ça, tu as perdu des points sur le replay value. Au niveau de ton flow, les intonations, c'est toujours la même. J'ai l'impression, puis encore une fois, c'est peut-être de l'appréhension, mais si tu passes au round 2, j'ai l'impression que ton track, ça va être la même chose, mais avec un beat différent. Tu sais, comme, va explorer, sois créatif, va voir des. Essaye des choses. C'est vraiment de tout le temps finir tes lines aux même place, avec le même ton, avec la même intonation. Encore une fois, ça prouve une faiblesse. Le beat est correct, c'est déjà vu, rien d'extraordinaire.
le flow a un potentiel, mais encore une fois, tu as toujours le même pattern. Tu sais, ce pattern-là peut être cool, adapté à d'autres patterns et fait d'une autre façon. Fait que, vraiment travailler ça, ta créativité, ton originalité. Je suis pas certain si le beat se prêtait tant bien à ton track. As-tu eu un mismatch? Écoute, c'est sûr qu'on était limité un peu dans le temps. On n'a pas pu écouter les chansons 10-15 fois. Mais peut-être revoir un petit peu là, ta sélection de beats. J'ai trouvé ça correct. Track average, je pense que tu as ta place dans Rap Academy. Mais tu sais, encore une fois, je me répète, si au rounder, tu as le même flow et la même intonation, ça passera pas. Fait que je te donne un cue. Fais attention à ça si tu passes au deuxième round. Fait que c'était Réo. Et NB9, le dernier et non le moindre. Dude, je suis comme mix dans ton jugement. Le beat sonne dégueulasse. C'est un des beats qui sonne le plus dégueulasse que j'ai écouté depuis les 20 dernières années. On dirait un cheap rip d'un site qui a rippé un beat sur un CD qui a été rippé et rippé et rippé. Écoute, il n'y a aucune profondeur, aucun. On n'entend pas le beat, les drums. C'est plate parce qu'il y a un super beau potentiel à ton beat, mais le beat sonne le cul. Fait que vraiment, ça a comme tué le track, mais ce qui est plate, c'est que, tu sais, c'est un super bon track. Vraiment, c'était pas de ça. J'ai vraiment trouvé le vibe, tu sais, il y avait un super bon vibe. On dirait vraiment un genre de Fouki, mais avec plus de drive. Tu sais, j'aime bien Fouki, mais t'amènes une coche de plus. Il y avait un vibe qui était intéressant. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais stick le beat a tout fait chier ça. Vraiment, ça aurait été un track que j'aurais mis. J'aurais écouté dans mon bateau, man, au soleil, bien relax, que j'aurais mis ça sur une playlist, ça aurait super bien passé. Mais le beat, fuck tout, man. C'est même pas une question de mix, quoi que ce soit. Je le sais, le beat a été trouvé dans une banque de beats qui a été rippé 150 fois, puis qui s'est juste dégradé, puis que t'as fini avec un rip 56K d'un beat. C'est plate, mais c'est vraiment ça. Écoute, j'aurais écouté ce track-là, comme je t'ai dit, sur repeat, puis ça aurait été super bon. T'as quelques rimes faciles, mais que ça passait super bien. Les bridges étaient écœurants. La prod au niveau de ta voix était écœurante. Qu'est-ce qui s'est passé avec le beat, man? Sincèrement, je veux dire, faut que je fasse attention à ce que je dis, mais une personne avec des capacités mentales réduites aurait considéré ce beat-là comme étant un beat qui sonne dégueulasse. Ça part mal, ça fuck tout. Mais Chris, ton track était bon, man. Fait que j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que tu te donnes. Par contre, en fait, le beat, la pression personnelle était bonne en plus à cause que j'ai trouvé que ça quand même, il y avait un bon vibe, c'était bon. Par contre, ton instru, honnêtement, c'est la note la plus basse que j'ai donnée et que je donnerai probablement du tournoi. 5 sur 20, je vais le dire, juste l'aspect beat. Puis le 5, c'est parce que je trouvais qu'il y avait quand même un vibe cool, mais bref, ton beat t'a tué. Désolé, mon chum. Donc voilà, c'était DJ Clips en direct de Saint-Bruno de Montarville. Au revoir.